Alors imaginez tomber sur une offre d'emploi qui ne demande pas un CV mais un engagement total, qui ne parle pas de travail mais d'une mission pour défendre les libertés dans le monde. Aujourd'hui, on décortique l'appel au recrutement d'une organisation assez mystérieuse nommée AGIS. Allons-y. Tout part de là. Avant même de savoir de quoi il s'agit, les mots sont incroyablement forts. Un engagement total et viscéral. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance. On se demande, mais quel genre d'organisation peut exiger une chose pareille? Et surtout, pourquoi? Ici, on oublie tout de suite les compétences classiques, du genre maîtriser tel ou tel logiciel. Non, ce qui est demandé, c'est d'un tout autre niveau. On parle d'une force de caractère hors norme, d'un dévouement qui va bien au-delà d'un contrat de travail. C'est ce niveau d'exigence, tiré mot pour mot du texte, qui donne le ton pour la suite. Bon, on entre dans le vif du sujet. C'est clair, on n'est pas sur une offre d'emploi classique. La vraie question, c'est qui se cache derrière une annonce aussi radicale et quel est leur but? Et là, attention, c'est un point absolument crucial. Le mot « employé » n'apparaît nulle part, jamais. Le texte parle de former une unité d'élite, une équipe d'intervention rapide. Le vocabulaire est militaire, il est opérationnel. On ne propose pas un job, on propose une mission de combat. On arrive maintenant au cœur du réacteur. D'où vient cette urgence? Qu'est-ce qui peut bien justifier des exigences pareilles? Eh bien, la réponse se trouve dans leur vision du monde, une vision, disons-le, carrément alarmante. Et voilà le nom, AGIS. L'organisation se présente comme une ONG, mais d'un genre très particulier. Oubliez les pétitions ou les campagnes de sensibilisation. Leur raison d'être, c'est l'action. Une action directe, opérationnelle, pour contrer ce qu'ils appellent la dérive mondiale vers l'autoritarisme. Cette citation, tirée de leur appel, résume absolument tout. Pour AGIS, la dystopie, ce n'est plus un roman de George Orwell. C'est une réalité qui est en train de se construire, là, maintenant. Et c'est ce sentiment d'urgence absolue qui justifie tout le reste. Alors pour faire face à cette menace, AGIS a identifié 4 fronts stratégiques. Ce sont en quelque sorte les champs de bataille modernes sur lesquels leur équipe d'élite va devoir se battre. Le premier front, sans surprise, est technologique. Il s'agit de la lutte contre les outils de surveillance de masse qui, d'après le document, sont devenus l'arme de choix des régimes répressifs partout dans le monde. Ce chiffre, 75, il ancre vraiment la menace dans le réel. On ne parle plus de quelques cas isolés, mais bien d'une tendance mondiale. La surveillance par IA, la reconnaissance faciale, c'est en train de se généraliser. Et pour que ce soit bien concret, l'appel donne des exemples très parlants. D'un côté, il y a la grosse artillerie, des systèmes de surveillance complets comme le réseau Skynet chinois. De l'autre, des outils de précision chirurgicale, comme le fameux logiciel espion Pegasus, capable d'infiltrer n'importe quel téléphone. La mission ici, c'est de démanteler ces infrastructures. On passe au deuxième front, un front peut-être encore plus insidieux, c'est la guerre de l'information. Une vraie bataille pour la vérité et pour notre perception même de la réalité. Ce chiffre est hyper intéressant. On voit que le combat contre la désinformation, qui est légitime, est en fait retourné comme une arme par de nombreux gouvernements pour faire taire la presse. 91 lois en 6 ans, c'est une vague immense qui criminalise le journalisme indépendant. Et ça donne des situations bien réelles. L'appel cite la Russie, où on peut prendre 15 ans de prison pour avoir donné une information sur l'armée qui ne plaît pas au pouvoir. Ou Hong Kong, où la loi sur la sécurité nationale a littéralement anéanti des rédactions entières. La mission d'AGIS, c'est donc de contrer la propagande, mais aussi de protéger les journalistes. Le troisième front, c'est la défense de l'espace civique, c'est-à-dire le droit tout simplement de s'organiser, de manifester, de contester. Un espace qui, selon le document, se réduit comme une peau de chagrin. Cette statistique citée dans le texte, elle fait vraiment froid dans le dos. 18 années de suite que les libertés reculent dans le monde. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une tendance de fond, lourde, systémique, et ça se traduit par une répression de plus en plus dure. Et ce déclin, il a des conséquences terribles. Le document parle de la répression brutale en Biélorussie en 2020 ou du bain de sang en Iran après la mort de Mahsa Amini. Des actes si graves que l'ONU les a qualifiés de crimes contre l'humanité. L'objectif d'AGIS sur ce front-là, c'est de soutenir activement ces mouvements de résistance. Et enfin, le 4e et dernier front, c'est celui qui regarde vers l'avenir. Il concerne les dangers des technologies émergentes comme l'IA et les biotechnologies quand elles sont utilisées sans aucun garde-fou, sans aucune éthique. Pour illustrer ces dérives, le document donne un exemple d'une gravité absolue, la situation au Xinjiang. Il utilise le terme de génocide démographique planifié et s'appuie sur des chiffres qui montrent un effondrement de plus de 60% du taux de natalité ouïghour à cause de stérilisation et d'avortements forcés. C'est contre ce type de crime systémique qu'AGIS veut lutter. Ok, le tableau est posé, la mission est immense. Mais alors, concrètement, qui sont les gens qu'ils cherchent? Quels sont les profils capables de mener un tel combat? L'idée, c'est de créer 3 petites équipes de 3 experts qui tournent pour assurer une présence 24/7. Chaque équipe est un trio.
un spécialiste en cybersécurité pour le front technologique, un analyste pour la guerre de l'information et un avocat spécialisé en droit international pour documenter la répression. Chaque profil colle parfaitement à un des fronts qu'on vient de voir. Ce tableau, il résume tout, en fait. C'est le contraste absolu. D'un côté, une carrière classique. De l'autre, la vie d'un opérateur AGIS. On passe du 9h17 à une disponibilité totale. Du bureau fixe à une mobilité permanente à haut risque. Ce n'est pas un changement de travail, c'est un changement de vie. On arrive à la conclusion de ce document vraiment fascinant. Et le message final est martelé, sans aucune ambiguïté. C'est la toute dernière phrase du texte, juste avant les instructions pour postuler. Elle résume toute leur philosophie. On ne vient pas pour un salaire ou un titre. On vient parce qu'on se sent appelé par cette mission. C'est un engagement quasi existentiel. Et on termine sur cette dernière question qui reste en suspens. Le processus de recrutement lui-même est clandestin. Premier contact par messagerie chiffrée, aucune info personnelle. Le simple fait qu'une organisation de défense des droits humains soit obligée d'opérer comme un service de renseignement, ça en dit long sur le monde qu'elle affronte. Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Si défendre la liberté devient un acte secret, que reste-t-il de cette liberté ? Merci d'avoir suivi cette analyse.